Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN. Nous sommes dans les studios de Vision One Media Atlanta, dans l'État de Georgie. Pour cette édition, nous serons en compagnie de Sylvie Mackenzie, la promotrice du Festival International Roots and Beauty Africa, le FIRBA. La troisième édition est annoncée du 28 avril au 4 mai 2025 à Bamako, au Mali. On parlera de sa passion pour la mode, de ses projets entrepreneuriaux. Mais tout de suite, je vous propose de regarder des vidéos, des événements qu'elle a eu à organiser à Atlanta. Donc, il s'agit des événements sous son label SM Fashion House. Et on se retrouve juste après. Oh, na, na, na. Marco Nana, chanson spéciale pour la Fashion Night à Atlanta, la soirée du glamour et de l'élégance. Fashion Night, Sylvie dans Fashion Night, Fashion Night, Fashion Night, avec Sylvie dans, oh, Sylvie dans Fashion Night, vous invite Fashion Night, le 29 avril, Fashion Night, oh, à Atlanta. C'est le 29 avril que venu du monde entier, on se retrouve à Atlanta. C'est le 29 avril que Sylvie Mackenzie vous présente sa Fashion Night, glamour et élégance. Fashion Night, Fashion Night, Fashion Night, Fashion Night, avec Sylvie dans, oh, Sylvie dans Fashion Night, vous invite Fashion Night, le 29 avril, Fashion Night, oh, à Atlanta. On va danser et s'amuser, on va bouger à la Fashion Night et découvrir les nouvelles tendances, de l'élégance à la Fashion Night. Ce sera une belle soirée que tu vas jamais regretter. Ne te laisse pas raconter, viens toi-même constater. Tout le monde sera là, on t'attend à Atlanta, sur le tapis rouge. Il y aura de la musique avec DJ Willy Mix, on s'ennuiera surtout pas avec DJ François. Et pour pimenter tout ça, il y aura Prince Daddy et Yango, qui est parti d'un Galmois. Et puis un con Samba, il a pris le train pour Atlanta, pour la Fashion Night. Prince Daddy et Yango sera là, Alice la merveille sera là aussi, Vicky, Serge, Etienne Bijoka sera de la partie, Luc Mahamouté, NBA sera là aussi, Sophie Production de France sera présent, Serge Christian Maïli sera là aussi, et Botéon, Michel Kouamou ne manqueront pas ça. Duchesse Patricia de Belgique. Fashion Night, Fashion Night, Fashion Night de Sylvie dans Fashion Night, Fashion Night, Fashion Night à Atlanta. La nuit de l'élégance, la nuit de la prestance, la nuit des nouvelles tendances, du glamour et de l'ambiance. Fashion Night, on va faire la différence. Et ce sera avec Sylvie dans la nuit de la prestance, Atlanta, 29 avril. Le 29 avril 2017 à Atlanta, la nuit du glamour et de l'élégance. La nuit de l'élégance, Marco Nana, la nuit de la prestance, vous y invite. La nuit des nouvelles tendances, du glamour et de l'ambiance. Fashion Night, on va faire la différence. Et ce sera avec Sylvie dans la nuit de la prestance, Atlanta, 29 avril.
Le cap sur Atlanta, dans l'État de Georgie, aux États-Unis d'Amérique, où notre compatriote Sylvie Dan Mackenzie, c'est une Camerounaise qui vit aux États-Unis, a donc le 29 avril dernier présenté sa toute première collection de vêtements. Et c'est un événement qui a drainé du beau monde, des Camerounais qui sont partis d'Europe, notamment de France, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse et même des États-Unis d'Amérique. On va noter également la présence remarquée de Prince Ndédi Engo qui a offert un spectacle extraordinaire avec au platine deux DJ d'origine camerounaise qui sont très célèbres et très connus et appréciés pour leur travail, DJ François et DJ Willy Mix. On va tout de suite à Atlanta avec Hilaire Sopi qui a fait le déplacement de cette belle ville américaine. C'est sous un soleil radieux que la magnifique ville d'Atlanta, dans l'État de Georgia, aux États-Unis, va recevoir ses multiples hôtes venus des quatre coins de la planète pour la première Fashion Night Sylvie Mackenzie. Ouais, c'est comment? Ça va et toi? Tous mes gars sont sur place. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer, mais nous on est vraiment prêts à donner le meilleur de soi-même. Je suis plus enthousiaste parce que il y a tout ce monde qu'on a déplacé pour cet événement. Je trouve que c'est sérieux. Donc, c'est un défi, faudrait. Une préparation minutieuse, une aventure nouvelle pour celle qui a toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé la mode, c'est ça qui m'a amené à arriver là. SM Fashion, c'est un mix. Je travaille beaucoup plus avec le pain africain. Je fais le mix comme ce que j'ai là. Ça, c'est un mélange l'Afrique. Et voilà. Donc, j'essaie de travailler comme ça. Sinon, je travaille avec les deux. La belle salle du Marietta Event Hall va rapidement se remplir quand l'événement, très couru et attendu, verra défiler les mannequins. Véritable raz-de-marée modeux avec des tendances jeunes et très fashion. Deux passages sur le podium pour illustrer une envie, un besoin, un savoir-faire et mettre en avant la mode africaine, la mode camerounaise. It's an event which we had planned. Sylvie met me and said, let's do something different. You know, this is the first fashion night ever existing by Cameroonians. C'est la première Fashion Night que nous organisons ici en Georgia et aux États-Unis. D'où l'engouement que vous pouvez observer autour de ce grand défilé de mode. Après cette étape émotionnelle, la musique et la danse prendront le dessus. Et c'est Ndédi Engo, le prince des montagnes, qui se chargera de faire vibrer une salle qui lui est entièrement acquise. L'histoire retiendra que ce 29 avril 2017 à Atlanta, Sylvie Dan Mackenzie aura le mérite de marquer l'histoire en prenant le risque de faire bouger les lignes. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail. Je n'ai pas l'habitude, mais bon, ça a été réussi, le décor, tout le monde a répondu présent.
toute la communauté camerounaise d'Atlanta, toujours aussi puissant bien évidemment. Tout le monde est là. Et l'artiste, comme toujours, ne nous a pas déçus. C'est un grand que je connais depuis que je suis bébé, je suis enfant. Il m'a impressionné une fois de plus. Très belle, magnifique. Félicitations à Sylvie Dingue. On s'est bien amusé, on a bien mangé, on a bien bu. Tout s'est bien passé. Chapeau à Sylvie Dingue. Et continue dans cette lancée. C'est grâce à nous que la promotion et la critique camerounaise est présentée en Amérique. Vive la Fashion Night! Vive Inès Sophie! On est bien ici! On est bien, on est bien, on est bien! C'était super! La fête était absolument un succès. Je souhaite que Sylvie réussisse énormément dans son business. Merci et du courage. Au revoir. Tous nous sommes vraiment satisfaits. On n'a pas fait le déplacement pour rien. Sylvie vient d'élever le niveau des soirées à Atlanta. Nous remarquons tous, c'est une soirée VIP, propre, chic, glamour. On n'a jamais vu ça. Franchement, félicitations à Sylvie. Ciao. En exclusivité à Atlanta, le 27 avril 2019, Sylvie Mackenzie présente pour vous, au cours de la deuxième édition de la SM Fashion Night, Dinabel. La mémoire vivante de la musique camerounaise est la guest star de la Nuit du Glamour et de l'Élégance 2019. Oui, bonjour, bonsoir, c'est Dinabel Bazor. Alors, je confirme que je serai à la Fashion Night qui aura lieu le 27 avril à Atlanta, une soirée organisée par Sylvie Mackenzie, avec la collaboration du président Moukouri. Avec Iziliake. Nico Gilanyama. Et Willy Mix DJ au platine. Je vous donne rendez-vous le 27 avril 2019 à la SM Fashion Night organisée par Sylvinda. Je serai bel et bien au platine et je viendrai avec Dinabel. On va mettre le feu, on va mettre l'ambiance. Soyons chic, soyons glamour et rendez-vous à Atlanta le 27 avril. Willy Mix DJ, Dinabel, rendez-vous à Atlanta. Attention, événement chic et glamour sur tapis rouge avec les plus belles merveilles de la mode africaine présentées par la SM House. Passe $35. Le 27 avril, vivez une soirée inoubliable à Atlanta de 20h à l'aube avec Dinabel en collaboration avec Eyon Import. J'ai trouvé la soirée formidable. C'est la première édition et je pense que c'est un projet qui va aller très très loin. Ça a été un plaisir d'être celui-là même qui a inauguré, comme on le dit. Et je souhaite bon vent, que Sylvie Mackenzie et Young Ebot, je vous dis merci. Et merci à la communauté camerounaise africaine qui a été là ce soir. Une soirée très agréable. Elle est magnifique, elle est au-dessus des attentes. Bonsoir à tout le monde. Je remercie Sylvie Don pour cette belle soirée qui s'est très bien passée. Il y a eu du monde. Le défilé de mode était magnifique. Alors je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci. Je suis
Moi, c'est Alain Boyo, nos parents de la soirée. Je suis excessivement content parce que c'est un événement d'envergure. Ce n'est pas seulement le manger ou le boire, mais c'est une vision. C'est quelque chose de fabuleux parce que c'est un impact dans la vie de Sylvie Mackendy. La SM Fashion, c'est une compagnie, c'est un label, c'est une structure qui va, n'est-ce pas, se traduire par le fait que les habits, le pagne africain, qui ne se portent pas ici aux États-Unis, c'est là deviendra vulgaire. Je dis vulgaire dans le sens que vous voyez comment je suis habillé. Je suis habillé comme un Européen. Maintenant, à cause de Sylvie Mackendy, je vais commencer à m'habiller comme un Africain. Retour aux sources. Merci à vous, Sylvie Mackendy, d'accepter notre invitation. Comment allez-vous? Je vais bien, Christian. Merci. C'est à moi de te remercier de prendre le temps, de nous accorder ce temps. Alors, vous êtes chez vous ici à Atlanta depuis quelques années déjà. Je veux dire qu'Atlanta vous colle à la peau, Sylvie. Et alors, ça fait longtemps que je suis là et je me sens bien. C'est déjà mon deuxième pays, quoi. Et vous vous déployez plutôt bien à Atlanta. Tout à l'heure, on a regardé les images des événements que vous avez organisés sous le label de SM Fashion House. Alors, quand vous regardez ces deux éditions-là que vous aviez organisées, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, vous savez, ces choses, c'est la passion. On les fait par passion d'abord, par amour. Et ce sont les choses qui ne sont pas très évidentes, c'est pas très facile, mais il faut avoir, comment dirais-je, la détermination et ne pas se décourager. La première édition, pour une première édition, c'est souvent un peu difficile parce que les gens découvrent. La deuxième édition également était un succès pour ceux qui ont participé. Donc, globalement, ça vous êtes satisfaite, oui. Mais organiser deux grands événements de cette envergure à Atlanta, j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous. Oui, comme je disais tantôt, c'est pas facile. Organiser ces choses, c'est pas vraiment facile. Mais quand je dis moi, c'est pas moi, je suis devant peut-être. Il y a une équipe. Il y a toute une équipe derrière moi qui m'accompagne. Donc, ensemble, nous travaillons et ça donne le résultat que ça donne. Parlez-nous du label SM Fashion House. What is it all about? La SM Fashion House, c'est, comme on dit, la fashion, c'est la mode. Donc, ma passion qui est la mode depuis l'enfance, je me sens bien parce que c'est quelque chose que j'ai toujours tenu. Et moi, je suis une panafricaniste. J'encourage les femmes africaines à être authentiques. J'encourage les femmes africaines à aimer, déjà à se valoriser, à s'aimer telles qu'elles sont. Raison pour laquelle j'ai mis sur pied aussi un mouvement appelé la Bountiful Skin Empire, qui veut dire Bountiful, belle, naturelle et belle. Un peu comme vous. Voilà, naturelle et belle, pour encourager les femmes à s'aimer telles qu'elles sont, à ne pas avoir un complexe, parce qu'on a, on a encore cette tendance comment on appelle ça, d'aliénation sociale qui nous a été imposée par le blanc, où on pense que la femme blanche est meilleure ou alors est la plus belle que la femme noire. Et les femmes noires ont tendance à avoir un complexe et elles tombent dans ce piège, elles se mettent à se décaper et tout, se dénaturaliser. Et non, nous ne sommes pas, on ne combat, en fait, on n'est pas... Ce n'est pas une lutte, mais c'est juste une prise de conscience. Une prise de conscience. Est-ce qu'au niveau de la communauté africaine, camerounaise, à Atlanta, aux États-Unis où vous vivez, est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de femmes font face à ce genre de complexe-là? Si, il y en a beaucoup, Et moi, je pense aussi que le message passe, parce que nous avons tenu récemment un mini-séminaire où nous avons invité la communauté, la population qui a répondu présente, où on parlait aux dames, on parle aux dames, on essaie d'organiser des petits trucs comme ça. Et on a des branches aussi un peu partout en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, en Guinée, un peu partout, on essaie un peu d'avoir des branches comme ça. Ça, c'est le côté... Ça, c'est mon côté fashion et femme africaine, quoi. Donc...
En tout cas, c'est des initiatives qu'on soutient énormément. Vous êtes modéliste aussi, il faut le dire. Tout à fait. Vous êtes modéliste et vous avez reçu le prix de African Best Designer, c'était en 2019 à Hollywood. Tout à fait. APA Awards. APA Awards. Voilà. Parlez-nous un peu de ce grand moment dans votre carrière. Voilà, c'était une grosse surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas. Vous savez, quand vous faites des choses, vous ne vous valorisez pas. Vous vous dites, ah, il y en a mieux que moi. C'est comme ça que je me retrouve dans ce milieu. Déjà, pour un premier temps, on me contacte pour me dire, voilà, on vous suit et on voit vos activités. Et on pense que vous êtes mieux placé pour être ambassadrice de APA Award en Afrique. Un poste que j'accepte avec volonté. Et voilà, chemin faisant, on se retrouve pour la... C'était, je crois, quelle édition, où il fallait défiler. À ma grosse surprise, je reçois un prix ce soir-là. C'était une grosse, grosse surprise. Une agréable surprise surtout. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? De vous dire que le travail que vous faites est valorisé en Amérique, ça vous a donné le courage de continuer? Ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est à partir de là où j'ai eu l'idée de créer ce festival qu'on appelle le FIBA, qui est aujourd'hui à sa 3e édition. On parlera du FIBA tout en détail tout à l'heure. Restons un peu dans le domaine de la mode, de la passion pour le fashion. Alors, quand vous revenez de Hollywood avec ce trophée-là en 2019, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous vous dites que là, il faut peut-être passer à la vitesse supérieure. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu l'impression que, parce qu'on a regardé peut-être les tenues que vous avez présentées au cours de cet événement, que le public américain aimait ces tenues-là? Est-ce que le public américain consomme? Est-ce que les commandes ont augmenté? Est-ce que les gens voulaient être habillés par vous? Qu'est-ce qui a changé, Sylvie? J'ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées à mon travail à partir de là, que ce soit au niveau de la communauté africaine et même la communauté américaine. J'étais même surprise de constater que mes meilleurs clients sont les clients américains. Donc, ça m'a donné beaucoup de boost, beaucoup de force. Et je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... il faut continuer dans ce sens. Alors, la suite, après ces 2 grands événements à Atlanta, vous avez un peu arrêté avec votre soirée ici? Non, je n'ai pas arrêté, sauf que c'est un peu difficile de coordonner 2 grandes soirées, 2 grands événements en même temps. Donc, on essaie un peu de s'organiser pour voir la périodicité. La périodicité. La périodicité. Il faut alterner. À quel moment il faut faire la Fashion Night, à quel moment il faut faire l'événement aux États-Unis et à quel moment il faut faire en Afrique. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que nous sommes. On veut d'abord bien implémenter le FIBA en Afrique avant de revenir au niveau des États-Unis, voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, en 2023, donc, il y a le FIBA qui naît. Et la première édition se déroule dans votre pays d'origine, qui est le Cameroun. Le FIBA, c'est quand même un gros projet. C'est un bébé que vous avez conçu vraiment avec beaucoup de délicatesse. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, ça m'étonnerait parce que vous avez beaucoup communiqué dessus. C'est quoi le FIBA? Si on peut dire 1 ou 2 mots, c'est quoi le FIBA? Le FIBA, c'est l'abréviation FIBA, qui est le Festival international Hoofd and Beauty Africa, qui est la racine de l'Afrique. Toujours dans le même sens, vous voyez, je rentre toujours dans la racine, tu vois. La mode va avec la culture, ça n'a rien à dire. Donc, le FIBA, c'est un événement que nous avons mis sur pied pour non seulement donner la vitrine aux talents cachés en Afrique, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de talents. C'est quand j'ai commencé à fréquenter les milieux comme Hollywood que j'ai compris que nous avons beaucoup de talents, parce que ceux qui s'en sortaient de là, c'était beaucoup plus les Africains. Et tu te demandais, mais ceci, on n'a jamais entendu parler de celui-ci. Il y a des gens qui venaient de l'Europe et tout, tu entends, je suis ghanéen, je suis ceci, je suis cela, mais tu vois des talents. On s'est dit, non, il y a beaucoup de talents cachés en Afrique. Pourquoi ne pas créer quelque chose pour donner une vitrine à ces talents cachés en Afrique? Donc, c'est là où l'idée FIBA vient. Et nous avons lancé la première édition au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Oui, il fallait giving back to the community. Le Cameroun nous a tout donné. Il fallait rendre hommage au Cameroun. Voilà. Et donc, nous avons fait la première édition.
comme toute première édition, ça a été un peu timide, mais on n'a pas été déçus tout de même. Vous avez participé. Bien sûr. Et également, nous sommes partis au Sénégal qui a fait un boom. Et nous sommes en train de préparer la 3e édition au Mali qui s'annonce également. On aura les détails sur le Mali dans un instant. Ce que je propose, c'est qu'on regarde une sorte de compilation des vidéos du FIRBA première édition à Yaoundé au Cameroun et puis FIRBA deuxième édition qui s'est déroulée du côté du Sénégal. Et on se retrouve juste après. Sur la scène installée pour la circonstance à l'esplanade du Musée national de Yaoundé ce 11 février, une flopée d'artistes se succèdent pour cette première édition du Festival international Roots and Beauty Africa. Nous avons fait de pieds et de mains pour que le FIRBA ait lieu. Le bébé est né et il va grandir. Venus d'horizons divers, ils présentent leur univers artistique. En vitrine, des matières fluides aux formes structurées qui rencontrent la chaleur des couleurs vives ou encore le confort des tissus locaux et importés comme la paille, le ndop, le bogolan ou encore la soie. Les cols montants sont à la mode, les collections sont riches et variées, des tenues de ville, des tenues de soirée et des robes de mariée made in Africa. Coup d'essai, coup de maître, la mobilisation était au rendez-vous avec de grands noms. Haïti, le Duc et ses puissantes chorégraphies, Queen Etemé et sa voix enchanteresse. Une explosion de saveurs artistiques, un rendez-vous du donner et du recevoir où stylistes, designers, plasticiens, chorégraphes et musiciens ont fait sensation. Le secret, c'est l'unité. Le secret, c'est la passion. Le secret, c'est la fierté pour notre pays. Le secret, c'est la fierté pour l'Afrique. Le secret, c'est l'amour pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur art. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés dans ce projet et qui continuent à nous encourager. Invité d'honneur, le Sénégal est représenté par ses stylistes, entre autres Jack Fadel et Hadim, coordonnateur du FIRBA en Afrique de l'Ouest. Ils apprécient le talent camerounais. Cameroun, il y a beaucoup de diversité culturelle. Avec ces brassages-là, ça nous permet à l'avenir de créer une socle pour faire quelque chose en Afrique. Le rendez-vous biennal a été pris pour la 2e édition au Sénégal, mais en attendant, la main reste tendue pour un éventuel soutien des institutions africaines. Mayirum kula bañ bamba sano tu nelaw yendo ko secrétaire sa borom te kenn merul say ko tuddu ñu bég bay bo jëri kel sama yaay baax na turul di wax ñu ni wondu fi am andu si mag moy fetu ndam ak ñu won do ko def so ko xolé ni mu mel di ko defé ni lu def xamni sama yaay baax na billahi jërul di wax sa yaay liggéey sa kër bay lu waral do daanu doom di si ndayam liggéey si kër baayam ndagay sa yaay ndax moo uf jabar gi te dara ñaawul yaayu Xaadim Sylvain ngi nii yaay Kara Sylvie woo Sylvie borom France lay woo Iba Baaw fay li nga def baadoolo mënu ko baaw góor lay màggat Sylvain ngi nii may waay góor am faal dëgg di la joobe yow la ñu tuddee Serigne Touba borom màggal gi yaay la yaa gore yaay lu mu defati fu ma mën a taxaw si samay kanam mu neex déggal Serigne yaay boy góoru ngay tuuti du ma ñëw sama benn nawle dégg lu réew mi bari Fatou Boy si li coow li bari kooku koy Ndeye Khady borom France RFA borom États-Unis lay woo kooku lay màggat doomi ndeyu Balak Sito way doole ko doomi ndeyu Yori lay woo ndagay say bébé Fatou bébé Fatou man
sama góor de tuuti e baba tumayi sama way ko ne ko an Sophie Sophie ba jitni Sophie way Sophie jigéenu baba e baba wa sayangi liggéey na sukkandu baba wo e baba jekki liggéey sayangi tëddul woon daba way na wala Fatou Mbodj bokkum lay màggat bamba ne woon loo ko waxoon su mettee nga daw su sonnee nga daw Iba Baaw dégg nga digaalu Iba Baaw fay tey ma way sama waa ji daara gi noonu mooy yaayu xale yi jiwul bu gën ngeen bokk ndayu taar yaayu Xaadim digg naa ni yaayu Jara sa yaay talaa ñaanal yaayu Bamba xam naa ni yaayu Xalifa sa yaay ji talaa gër yaram doo daanu xadara faal gërëm ko ma mu ñu bi yërmande moo tax sa faal mën a danaan kaddu yu ñaaw si sama del jéggal waay ala sa président ak maar mi yërmande pour ko ci dem jël ci juróom ñaari ji yërmande yërmande ak ñu woon doo ko def amane wala nga ba biram amane joobe yebal suñu doomi day man ko nuyu papa bay biram Iba maa ngi jégalu ndax fi nga nekkoon rek أنا فرحانة حتى أنا كان عابد للحسني بنت الحسين تكلم شوي إنجليزية يعني الناس تفهم غير أنا فرحانة إني انضميت لمهرجان فيربا خصوصا إنه نتكلم عن التراث والارتباط بالتراث لأن هذا الشيء مهم إنك كعائلة أن نمسكوا تراثنا وعاداتنا والأشياء القديمة اللي تربط بتاريخنا الحقيقي لأن تاريخنا هو وجودنا. ونقول مرة ثانية شكرا لكم كاملين، شكرا للدولة اللي استضافتنا اللي هي السنغال، شكرا للمرأة اللي عدوا للمهرجان وللجنة التنظيم كاملة، شكرا حتى. merci macha allah kontaan nañ làkk bi neex na macha allah kontaan nañ trop léegi nag ñu ñëw Comment on appelle cette ville? Ok. Mais drapeau bi gars yi ni kara problème de Baye Fall Touba dafa am changement léegi de ci drapeau waaw que comme ça pour sa boy ñu solo ak yooyu noonu Touba dafa am changement rek gars yi contrôlé yooyu quoi dama bëggoon a teggi ne gars yi wóorul quoi Touba léegi dafa am changement bu njëkk xam bu njëkk policiers yi lañ ko joxoon léegi dañ ko nangu jox ko si loxoy Baye Fall léegi ñoom ñooy diriger ñooy def lépp ñooy contrôler gars yi dëkk bi léegi da ci doon 100%. pour mën a di connecté waale. di mën a connecté waale sama téléphone. waaw kii loolu rek léegi. mais branché bi waaw.
Magnifique, Sylvie. Vous êtes très contente quand vous regardez ces images. Hein, le grand concert au stade Omnisport de Yaoundé. Et puis au Sénégal aussi, c'est les cultures différentes. Mais tout ça, c'est l'Afrique. Vous êtes fiers quand même, votre équipe et vous? Je suis très, très fière parce que déjà, je ne savais pas comment le projet sera accueilli en Afrique. Et j'étais très surprise que c'est comme si on attendait ce projet. Donc, je suis très fière et nous sommes toujours en train de travailler dur parce que l'objectif ici, c'est que le FIBA soit au sommet des projets culturels en Afrique. Culture sans frontières, quand les différences deviennent des forces. Ça, c'est le thème de la 3e édition qui va se dérouler du 28 avril au 4 mai 2025 à Bamako, au Mali. Ça, c'est un thème quand même qui est très fort, Sylvie. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que quand on dit la culture devient les forces, on se retrouve au Mali, nous sommes le Sénégal, nous sommes la Mauritanie, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes la Guinée, nous sommes le Gabon, nous sommes le Cameroun. On rassemble toutes ces cultures. Et ensemble, ça fait une force. C'est-à-dire, comment dirais-je, toutes ces cultures ensemble, parce qu'on a eu l'expérience, par exemple, au Sénégal, quand la Mauritanie est arrivée, quand la Guinée est arrivée, quand ils sont venus avec leur culture, et on voit la divergence culturelle, et quand on met tout ça ensemble, ça fait une force. Ouais. Alors concrètement, où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs de la 3e édition du FIRBA au Mali? Comment ça se prépare? Ça se prépare très bien parce que nous sommes actuellement dans un élan de panafricanisme. Et nous tombons dans un pays où, plus ou moins, ils sont dans cet élan également. Et ça fait que le projet a été très bien accueilli par déjà le pays, la communauté. Et honnêtement, ça se prépare très bien. Qu'est-ce qui va se passer à Bamako en termes d'activité? Qu'est-ce qu'on aura à Bamako, nous avons toute une semaine d'activité. Nous avons d'abord la première, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais globalement, nous avons la première journée où nous aurons le vernissage et tout, suivi des expositions et des animations. Et nous avons prévu 3 concerts géants. Vous voyez que nous sommes en train de grandir. Au Cameroun, c'est un concert géant. Au Sénégal, un concert géant. Cette fois-ci, au Mali, on a estimé qu'on pouvait aller jusqu'à 3 concerts géants. Avec des artistes, avec les artistes maliens, africains, venant de partout. Donc, on essaie de prendre un artiste phare dans les différents pays. On ne peut pas prendre dans tous les pays africains parce que c'est... J'imagine que vous devez être hyper sollicité. Tout le monde veut participer au FIRBA. Les artistes et les artisans. Alors, comment ça se passe? C'est un peu difficile, la sélection. Pourquoi? Parce que, surtout dans le domaine de l'art, comment on appelle plastique? Ça? Non, pas l'art plastique. L'art de vivre, qui est la musique. Vous savez, on a tellement d'artistes, musiciens, dans tous les pays en Afrique. Donc, quand on lance le casting, on se retrouve avec des centaines d'artistes et ça devient très, très difficile, la sélection. Ce que nous faisons, c'est nous qui allons vers les artistes phares et les autres artistes qui veulent se faire une vitrine, qui veulent se faire un nom, on leur donne la chance. Mais étant donné qu'on ne peut pas sélectionner tous ces artistes, ça veut dire qu'on va faire peut-être le concert pendant une semaine. On essaie un peu de sélectionner. Il y a toute une équipe qui fait le casting et on essaie de sélectionner. C'est vrai que ça crée des problèmes au FIBA parce que beaucoup veulent participer, mais étant donné que nous ne pouvons pas sélectionner... Satisfaire toutes les demandes, ce n'est pas évident. Mais pour les artisans, par exemple, les gens qui veulent exposer, comment ça se passe? Pour les artisans, on leur donne cette chance-là. On les cherche de venir présenter leurs œuvres et c'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert. Pour les artisans, c'est vraiment ouvert. Ils ne sont pas trop nombreux. Là, on a moins de problèmes. C'est un peu comme l'art plastique. L'art plastique qui a tendance à être négligé. Pourtant, c'est quelque chose de absolument magnifique aussi. Ça valorise notre patrimoine culturel. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça.
En tout cas, bravo Sylvie pour votre énergie et vraiment tout ce que vous faites, hein, parce qu'aujourd'hui, Sylvie, la petite Camerounaise venue aux États-Unis, qui vit à fond sa passion, qui est sur plusieurs terrains, mais qui décide de revenir pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, parce que le projet a une dimension panafricaine. C'est quand même une attitude qui est à féliciter. Je pense que c'est ce qu'on attend aussi des fils et filles de l'Afrique, qui sont venus s'installer, que ce soit en Europe ou en Amérique. Vous avez toujours cette force, ce courage de continuer. Vous n'allez pas vous arrêter de sitôt, Sylvie. Non, je ne pense pas. À partir du moment où je suis encouragée par des personnes comme vous, comme tout le monde, donc pourquoi arrêter? Ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail d'équipe. C'est un héritage aussi que vous laissez à la descendance. Tout à fait. Et puis, j'encourage aussi à la jeunesse africaine de travailler dans ce sens. Parce que demain ou après-demain, nous autres, nous ne serons plus là. Il faut bien que... Alors, comment vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, à la tête d'un super FIRBA qui va rassembler près de 50aine de pays d'Afrique? Comment vous voyez le FIRBA dans 5 ans, dans 10 ans? Honnêtement, moi, je vois toujours grand. Le FIRBA, moi, je le vois au sommet des projets en Afrique, des projets culturels en Afrique. Donc, je suis convaincue. Je suis convaincue qu'on va y arriver. Donc, c'est un travail pas facile, mais je suis convaincue. La première année, c'était pas toujours évident. C'était pas comme la deuxième année. La deuxième année, je pense qu'elle sera pas comme la troisième année, ainsi de suite. Nous grandissons. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous apprenons de nos erreurs et puis on essaie d'améliorer, quoi. Absolument. Donc, et il y a aussi d'autres, comment dirais-je, il y a d'autres aspects qui rentrent, que nous avons peut-être négligés au départ, qui rentrent aussi. Absolument. Et puis, on recadre avec le temps. Oui. Cette édition, nous avons, par exemple, les masterclass. Nous faisons venir, je remercie même d'ailleurs Monsieur le ministre, l'ex-ministre de la Culture canadienne, Monsieur Makakoto, qui... est ambassadeur du FIRBA de cette édition et qui sera à Bamako avec nous. Il va tenir une masterclass aux jeunes. Nous avons aussi l'acteur de Nollywood, M. Zach. Waouh! C'est une édition à ne pas rater, hein, franchement. Qui a confirmé aussi sa présence, qui sera là. Et nous avons quand même des personnalités et des grosses têtes. Et puis peut-être d'autres personnalités qui vont confirmer leur participation. Tout à fait. Et ça se passe bien avec les autorités du Mali. Oui, nous avons déjà le ministre qui est notre parrain, le ministre de la Culture, nouvellement nommé, qui est notre parrain. C'est quelqu'un de la culture même aussi, hein, qui est notre parrain, que je salue au passage, qui nous encadre. En tout cas, le Mali, c'est une terre d'hospitalité. Oui. Et je peux vous dire que vous allez recevoir toujours de soutien de la part des Maliens parce qu'ils sont très ouverts aussi sur ce type de projet, vous pouvez le constater. Tout à fait. Même au niveau de la télévision nationale malienne aussi. On salue au passage Modibo Soiré, qui est un grand homme de culture aussi que je connais personnellement. C'est un grand frère, parce qu'on a la chance d'avoir des grands frères partout dans le monde. C'est mon grand frère du Mali. Je sais que cette émission va être regardée au Mali. On a salué Monsieur le ministre qui soutient l'événement, nouvellement arrivé. Toutes les autorités maliennes, Modibo Soiré, Maury Touré, on vous salue. Donc voilà le projet qui arrive dans votre pays. Le ministre des Affaires étrangères également. Donc il n'y aura pas de souci de visa pour se déployer au Mali. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions au sujet déjà de votre passion pour la mode et puis des projets que vous menez aussi bien au niveau de l'Atlanta que sur le continent africain. On vous souhaite beaucoup de courage. Et on se dit peut-être à bientôt pour faire un bilan du FIRBA, 3e édition. Merci, monsieur Eric. Et j'espère que vous ferez partie. Bien sûr, le Mali, c'est juste à côté. Voilà, merci. On va se quitter avec le clip d'une artiste que vous aimez beaucoup. Je pense qu'elle fait partie du projet, Black Sugar. Oh, un mot sur Black Sugar. Ne vous attendiez pas à ça. Oh, c'est une surprise. C'est une surprise. Elle sera très contente d'ailleurs même. C'est une sœur, c'est une amie, c'est une partenaire qui fait partie du projet FIRBA. Donc, elle est cofondatrice de ce projet. Donc, je suis très contente que vous avez pensé à elle. Bien sûr, on ne va pas terminer l'émission sans penser à toute l'équipe. Merci Sylvie Mackenzie d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe et rendez-vous donc du côté du Mali pour cette 3e édition du FIRBA qui sera exceptionnelle. Eric Rissionia,
depuis Atlanta, depuis les studios de Vision One Media. À très bientôt.